Salut, j'espère que vous allez bien. Premier épisode de la série de vlogs en Noël, forcément. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est un peu particulier, c'est le Pôle Express. Voici le Pôle Express. Alors le Pôle Express, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un garçon qui commence à douter de l'existence de Noël, du Père Noël et de toute la magie que ça implique. Et la veille de Noël, il y a un train qui débarque littéralement dans son allée et qui l'emmène au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël. C'est un film absolument incroyable qui peut retourner un peu le cerveau. Moi je vous avoue que ça m'avait retourné le cerveau à l'époque, dans le sens où même si tout est calculé pour qu'on croie que c'est un rêve, en fait pas vraiment. Il y a plein de petits éléments qui te font dire non, en fait c'est peut-être pas un rêve finalement. Et je trouve ça trop cool parce que ça nous laisse croire, et le but du film c'est de nous laisser croire, de nous laisser peut-être rêver, on va dire, je pense. Yeah. Non, ce n'est pas à moi de le savoir. Et pourtant c'est un sujet qui est très sensible, le fait de croire ou pas en Père Noël. Moi personnellement je sais que j'y crois, donc c'est ok. Mais il peut y avoir des enfants qui y croient pas, tu vois. Et il faut réussir à les garder dans la magie le plus longtemps possible. Une des particularités de ce film, c'est que c'est le tout premier long métrage réalisé en performance capture. Donc vous savez, les combinaisons avec des petites boules pour capturer les mouvements finalement. Et quand on voit à quel point cette technologie balbutiait à cette époque-là, mais que c'était quand même hyper crédible, on se dit que des films comme Avatar ou comme Pirates des Caraïbes, ils ont pas ouvert le chemin, tu vois. C'est ce film-là qui l'a ouvert. Et je trouve ça trop cool que ce soit un film de Noël. Je sais pas, il y a un côté magique à faire de la performance capture. Tu prends la performance d'un humain et tu la retranscris informatiquement pour l'appliquer sur un autre personnage, c'est un peu magique, tu vois. Alors, est-ce que la technologie c'est de la magie? Ah, bonne question. Ce qui est aussi particulier du fait que ce soit de la performance capture, c'est que Tom Hanks peut jouer plusieurs personnages finalement. Donc il joue le petit garçon, et c'est hyper impressionnant parce que c'est un adulte qui joue un petit garçon, tu vois. Il joue le conducteur, il joue le clodo, il joue aussi le Père Noël. Enfin, il a beaucoup de rôles, et en fait, chacun de ses rôles est différent l'un de l'autre. C'est pas deux clones qui se ressemblent, chacun a sa propre personnalité, et je trouve ça vraiment incroyable d'avoir un acteur capable de faire plusieurs personnages à la fois dans le même film. Je dis putain mais waouh. Parfois il se donne la réplique, tu vois, donc il discute avec lui-même théoriquement, et je trouve que c'est méga cool en fait. C'est un film qui est vraiment fait pour... Ce film on peut tellement genre faire des théories sur tout un tas de sujets. Par exemple le clodo sur le train, on sait qu'il est réel, et pourtant c'est un fantôme ou un esprit de Noël ou j'en sais rien finalement, tu vois. La scène des marionnettes, on se doute qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, mais pourtant à la fin on nous apprend que tout est réel, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Ça me laisse vraiment sur le cul, mais sur le cul positif, parce que c'est pas une explication définitive, et j'aime bien quand on n'a pas des explications définitives avec un point final. J'aime bien finir mon film toujours sur un tout petit point d'interrogation, même si créativement le réel est moins engagé. Enfin, il aurait pu faire un choix, tu vois, mais il nous dit bah tiens voilà, je te donne 1h30 de film, et les 2 dernières minutes je te les laisse à ta libre interprétation, et je trouve ça vraiment chouette en fait. C'est comme si à la fin d'Harry Potter on voyait genre le clash des baguettes et des sorts, et on voyait pas l'outcome, tu vois, le résultat final. Ça laisserait à fond sur la fin, mais on pourrait se demander tiens qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Voldemort? Est-ce que c'est Harry Potter qui gagne? On sait pas, tu vois. Même si ouais, là ça aurait été une mauvaise idée. Il y a certains cas où ça marche très bien, et typique le Pôle Express, c'est un de ces exemples là. Alors vu le nombre, comment dire, de roller coaster qu'il y a dans le film, le nombre de manèges on va dire qu'il y a dans le film, je suis pas étonné qu'il ait été pensé pour être diffusé en 3D, tu vois. Ça c'est un point positif du film, c'est qu'il n'y a pas une minute qui passe sans qu'il y ait de l'action. Et pour un film d'enfant, tu sais, sur Noël, on s'attend pas à ce qu'il y ait 90 minutes de pure action ou... Enfin de l'action. Il se passe toujours un truc en fait, et on essaie de le résoudre, et ça emmène à une situation seconde, il y a du développement de personnages, etc. Il n'y a pas de ventre mou tout le temps sur le cul. Enfin pour l'avoir vu à l'instant, j'ai l'impression que là, je viens de passer 1h30 en 2 minutes. Et le film est un peu méta parce que il y a une blague comme ça à la fin, où il est minuit moins 5 depuis genre 1 heure, et le temps n'avance pas. Alors que contrairement à la réalité, le temps avance très vite quand tu regardes ce film. Enfin moi en tout cas, je me suis pas ennuyé une seconde, et je trouve que la performance de Tom Hanks c'est juste parfaite, hein. Tom Hanks c'est un des acteurs de mon enfance, tu vois. C'est Woody de Toy Story, frère, donc c'est juste il est trop fort. Dans ce film, il montre vraiment une large palette de son jeu, et c'est très bien fait. Et je comprends que certaines personnes à l'époque aient trouvé ça très bizarre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, 2004, je rappelle, des personnages réalistes en animation, c'était hyper compliqué, genre. Et pourtant, là, il y a un petit quelque chose, certes, parfois il y a des têtes qui font ultra flipper. Oui, toi, tu sais quel genre de train c'est? Tu sais quel genre de train c'est? Eh ben tu le sais. Mais il y a un petit quelque chose qui les rend humains, je sais pas comment expliquer. Enfin en tout cas quand on voit les making-of et qu'on voit Tom Hanks avec tout un tas de marqueurs sur son visage, on comprend que c'est littéralement parce qu'ils ont capturé sa performance. Donc son jeu a été retranscrit à la perfection numériquement, mais pour un tout premier film en performance capture, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Ça a un peu vieilli quand on voit les dingueries qui sont sorties depuis, mais faut pas oublier que le film a presque 20 piges, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que je le vois différemment que quand j'étais petit. Quand j'étais petit, le film m'ennuyait, et là j'ai trouvé que c'était vraiment super cool. Donc si vous n'avez jamais vu le Pôle Express, je vous invite à le regarder, c'est hyper cool. Et ce qui est cool aussi,
aussi, c'est que vous pouvez le montrer à des enfants qui sont de tous âges finalement, parce que croire ou non en la magie de Noël, c'est un peu le thème du film. Et je trouve personnellement que c'est un très bon starter pour la saison de Noël. C'est pour ça que c'est le premier film dont on parle ici. Voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment kiffé, ça fait plaisir. Le Pôle Express. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à chaud. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Salut. Regardez! Une aurore boréale. Une aurore boréale, à cette époque de l'année, à cette heure de la journée, dans cette région du pays, et localisée exclusivement dans votre cuisine? Oui. Je peux la voir? Non.